Bonjour mes petites étoiles d'amour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 24 juin qui est dans l'axe du Capricorne. Donc j'ai choisi 3 jeux, le jeu lunaire comme d'habitude. Ensuite j'ai voulu sortir le tarot de la féminitude et ainsi que les messages de flammes jumelles en carte oracle de David Sabat. Et bien sûr, on finira par un petit message du guide de l'oracle des guidances étoilées. J'espère, mes petites étoiles, que votre début de semaine s'est bien passé. Donc, sans plus attendre, on va commencer le tirage. Je vais juste faire sonner un petit peu le diapason lunaire en plus, hein, c'est celui de la lune. Donc voilà, The Moon, le voici, c'est marqué dessus. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon, voilà l'inscription. Donc on va faire sonner la petite résonance pour commencer notre tirage et ensuite on va commencer la lecture. Voilà. Donc on va tirer la première carte de l'oracle de la lune. Alors, une petite carte. Hop là, voilà, elle est venue, la petite carte de l'oracle de la lune. Donc, la carte est la suivante, l'inattendu, la lune bleue, le numéro 43, l'inattendu. Alors, on va voir vers quoi elle nous mène cette petite carte, l'inattendu. Alors, le numéro 43. L'inattendu. Alors, en fait, elle nous invite vraiment à vivre, voilà, dans la spontanéité, la légèreté, le moment présent. On va regarder. L'inattendu. En dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilients devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Dans les anciens almanachs de fermiers, la troisième pleine lune d'une session était appelée la lune bleue. La définition la plus récente et communément acceptée de nos jours est celle de l'occurrence de 2 pleines lunes dans un même mois civil. Quoi qu'il en soit, la lune bleue est un phénomène rare et inspiré d'expression. Une fois par la lune bleue, décrivant un événement ou un comportement qui n'arrive que rarement. La meilleure façon d'exploiter l'énergie et la puissance de la lune bleue est de concentrer votre intention sur ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensiez jusque-là impossible. Et je parle là des souhaits les plus incroyables, presque des miracles que nous ne serions ravis, mais très surpris de voir se manifester. Après avoir offert vos intentions, ne restez cependant pas là à espérer que le résultat vous tombe du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve aussi lointain qu'il semble être, et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Certains d'entre nous aiment les surprises, d'autres pas. Mais je ne pense pas que quiconque puisse traverser la vie sans que parfois l'inattendu ne surgisse. Même si certaines professions telles que l'armée et la médecine tentent de nous planifier à l'avance et de prévenir ce qui pourrait mal tourner, la vie saura toujours trouver le moyen de déjouer le plus minutieux des plans. C'est la vie. Bien qu'il soit important pour nous de savoir où, comment et pourquoi nous suivons un chemin particulier, nous devrions toujours faire de la place pour l'inattendu et y être prêts. Alors la pierre associée, c'est la bénitoite. Je ne connais pas du tout cette pierre, c'est une pierre bleue très rare. Voilà, ça c'était pour le message
de l'oracle de la lune de Stacé Desmarco. Alors, je vais tirer ensuite une carte de la féminitude, voilà, de Monique Grandet, que j'aime beaucoup. Donc, je vais tirer une carte de celle-ci, voilà. Alors, une petite carte pour le tirage de la lune en ce 24 juin 2021, s'il vous plaît. Une carte, juste une carte, s'il vous plaît. Oh là, alors, en fait, je vais en avoir deux. Elle est tombée par terre, donc je vais aller la chercher. Alors, les deux cartes tirées, je vais vous les montrer. J'ai été chercher la carte parce qu'elle est vraiment tombée, mais en bas du fauteuil. Alors, je me rassois. Alors, les deux cartes tirées sont les suivantes. La bâtisseuse, que voici, et l'amoureuse, que voilà. Alors, la bâtisseuse et l'amoureuse. On va regarder ça tout de suite. La bâtisseuse et l'amoureuse. Alors, la bâtisseuse. Alors, la bâtisseuse fait partie de l'une. Alors, la bâtisseuse fait partie de. Alors, je vais vous dire ça. La bâtisseuse fait partie. Alors, pour vous donner juste un petit peu la vibration, d'accord? La vibration de cette carte. Donc la bâtisseuse fait partie des énergies mères de l'eau. Donc, et l'amoureuse fait partie de l'air, des énergies de la Vierge, des énergies vierges qui représentent l'air. Donc l'air et l'eau. Donc la bâtisseuse. Voici une nouvelle forme d'énergie qui engage la femme responsable à bâtir et à contribuer à la grande réalisation terrestre. Le castor qui sert ici de guide, car cet animal nous montre comment créer et faire de nos rêves des réalités. Il est le bâtisseur, l'ingénieur, le maître d'œuvre du règne animal. Le castor nous apprend à définir un but et à franchir des obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin. Il se dépense sans ménagement et il sait précisément quoi faire pour se fabriquer un abri confortable et sécurisant, tel est son enseignement. Comme le castor, la femme bâtisseuse construit son temple. Elle est invitée à construire sur des bases solides de son féminin. Son architecture repose sur la connaissance de toutes les galeries souterraines qui habitent son monde intérieur. Ses origines, les mémoires léguées par ses ancêtres, constituent ses racines, mais elle a dénoué les nœuds. Elle en a à dénouer les nœuds, pardon. Ainsi installée sur de bons fondements, elle apprend l'art de la construction, organisation, choix des matériaux et des outils appropriés, ténacité et persévérance accompagnant son travail de bâtisseuse. Elle a le sens de la discipline et du devoir. Si l'homme a longtemps tourné le dos à son féminin, c'est-à-dire à son âme et à sa mission divine, la femme responsable, elle, a tout à fait conscience des valeurs spirituelles que l'humanité a besoin d'incarner. Elle possède ainsi la dimension du cœur, c'est une mère
totalement dévouée aux valeurs humaines et tournée vers les affaires mondiales. Donc les mots-clés de cette carte: action, œuvre, construction, élaboration, fondation, coopération, entraide. Votre corps est votre premier temple. Prenez soin de lui et mangez posément. Vous possédez certainement, comme toutes les femmes, le sens de la famille et du chez soi. Peut-être vous trouvez-vous quelquefois à l'étroit dans votre maison et votre foyer. Le temps est venu pour vous de bâtir de nouvelles structures, plus larges et plus ouvertes. Saisissez toutes les opportunités que la vie vous amène pour apprendre à devenir un maître charpentier. Soignez votre collaboration avec d'autres personnes, car la bâtisseuse ne bâtit pas seule, mais en coopération. Elle possède l'esprit d'équipe et cela suppose pour elle de maîtriser son ego, qui peut se faire dominant chez une femme active. Quand les tâches sont adaptées aux compétences de chacun, tous les talents sont alors reconnus et nous découvrons une valeur essentielle, le sens de la communauté. Voilà. Donc on va regarder l'amoureuse. Alors l'amoureuse qui, elle, est une énergie d'air, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Alors, on regarde l'amoureuse. L'amoureuse. Quant à l'adolescence, nous découvrons le désir d'amour et l'envie de rencontrer l'autre pour nous unir. Tout notre corps et tout notre être sont poussés par ce désir d'union. Nos sens sont vivifiés pour capter l'essence de l'énergie masculine et nous redevenons comme des enfants émerveillés et captivés par la magie de la vie. Allons-nous suivre alors Eros, dieu grec de l'amour qui symbolise les forces du désir, ou bien suivrons-nous son opposé Thanatos qui représente les forces de la mort? Nous ne pouvons pas empêcher les sensations de notre corps quand nous sommes traversés par l'attirance puissante ressentie au contact d'une autre personne. Nous avons tous rendez-vous avec la carte de l'amoureuse. Elle est le pilier de la série des cartes vierges, car dès la puberté, le désir d'amour nous habite totalement et nous savons qu'il nous emmènera aux sources du plaisir et que notre vie s'en retrouva vivifiée. Avez-vous déjà senti l'énergie bénéfique qui se dégage au contact d'une personne amoureuse et d'un couple amoureux? L'amour nous emplit à ce moment-là de vibrations positives et sacrées. L'état amoureux nous emmène très loin. Nous vibrons avec l'univers tout entier, avec ses couleurs, ses parfums et ses ivresses charnelles. En réalité, le désir d'amour est une expression du désir de soi, qui souhaite rencontrer l'âme humaine dans sa splendeur, sa simplicité, son authenticité et son sentiment d'unicité. Cette énergie de l'amoureuse constitue un premier contact avec nous-mêmes, et cela ressemble la plupart du temps à des épousailles avec tout notre être. Parfois, nous résistons à l'amour de toute notre force, nous mettons notre corps et notre cœur en exil. Ce comportement obéit à notre Thanatos intérieur qui veut nous exclure de la vie et de tous nos fleurissements. Si au moment de l'adolescence nous ne rencontrons pas d'entrave, nous serons vivifiés pour suivre nos élans amoureux et pour aimer la vie. Si au contraire notre adolescence se heurte à des barrières éducatives ou des peurs transmises par la lignée féminine, nous aurons tendance à ne pas croire à nos désirs et nous tournerons le dos à l'amour et à la vie. La carte de l'amoureuse cherche à raviver nos rêves d'amour pour balayer les croyances négatives qui quelquefois les accompagnent. Suivre l'amoureuse nous permet de nous allier à nos forces de vie et nous pousse d'emblée vers l'harmonie, l'union des opposés et vers notre fécondité de femme. Les mots-clés: amour, joie, plaisir, force d'aimantation, force de vie. L'amoureuse a visité notre tirage et vous fait sous le charme de la féminité dévoilée. Cette femme est ici cœur à cœur avec son corps. Elle se fait chatte et féline.
Elle s'abandonne dans un état de réceptivité totale car elle est à tout amour. Elle va découvrir les sources jaillissantes du plaisir et les sensations physiques les plus douces vont l'amener jusqu'aux berges de la jouissance. Auriez-vous dénigré les plaisirs de votre corps? Il est toujours temps pour vous de découvrir votre sexualité, qu'elle soit vécue sur le plan du sexe, du cœur ou sur le plan spirituel. La sexualité est toujours sacrée. Elle nous permet d'accéder à notre joie profonde et de relier nos plans instinctifs et terrestres et des plans plus subtils et spirituels. Parvenu à l'âge adulte, vous avez besoin de retrouver l'énergie naturelle de la sexualité. Les massages, la pratique tantrique sont des aides sur le chemin de votre épanouissement sexuel. Vérifiez vos croyances sur l'amour. Croyez-vous vraiment à l'amour? La Terre-Mère vous aime. Elle a créé cette force d'aimantation comme preuve d'amour envers vous. C'est pourquoi, quand un homme et une femme se rencontrent, l'amour brise les glaces et l'exil fait place à ce sentiment de joie et d'unicité. L'amour est nécessaire sur Terre et il commence entre vous et moi. Nous ne pouvons échapper à la réalité de l'amour sur Terre, et mettre l'amour dans une autre place, dans un quelconque paradis. L'homme et la femme ont besoin du Dieu d'amour dans toute sa grandeur. Alors, un petit peu pour vivre cela, une promenade dans la nature pourrait se révéler fructueuse pour éveiller tous vos sens. Les parfums, les couleurs de la nature ainsi que les chants d'oiseaux vous permettront de mieux être en contact avec la beauté sacrée de la vie. Regardez si aujourd'hui, devenue femme, vous vous autorisez à vivre vos rêves charnels. Installez dans votre vie ces instants sacrés de l'adolescence où vous pourriez rêver d'une créativité amoureuse, joyeuse et débordante. Chaque fois que vous vous coupez de vos désirs, vous choisissez d'être en exil. Écoutez plutôt les forces vivantes qui agissent en vous et prenez rendez-vous avec l'amour guérisseur. Acceptez désormais d'ouvrir les bras à toutes les rencontres qui s'offrent à vous. Débordez de vos printemps et de vos étés chaleureux. Il y a une petite phrase à méditer, c'est « Je m'aime, je t'aime et j'aime la vie ». Voilà, donc c'était pour ces deux petites cartes où il y avait beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il est très très précis en ce qui concerne la féminitude, mais c'est le féminin pour les femmes, mais c'est aussi le féminin à travers le masculin. Si on est un homme, sa part de féminité doit être équilibrée avec sa part de masculinité. Donc on va tirer une petite carte des messages de votre flamme jumelle de Daniel Sabat. Aujourd'hui, j'ai un peu je cafouille, je crois que le temps que tout se remette en place. Alors, on va choisir une petite carte pour mes petites étoiles d'amour. Une petite carte de la flamme jumelle, s'il vous plaît. Une petite carte pour mes petites étoiles d'amour. Une carte de la flamme jumelle. Voilà. Alors, la fusion, l'éternité pour s'aimer. Alors, elle est magnifique. Regardez comme elle est très très belle. La fusion. Alors, on va voir à quoi elle nous renvoie, cette belle carte. La fusion. Le numéro 30. Le numéro 30, que voici. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde. Cicatriser leurs blessures originelles, cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Cette carte est une invitation à la béatitude. Les énergies dégagées par la fusion sont équivalentes à celles d'un maître ascensionné. Elles occasionnent un vent cosmotellurique qui souffle sur les blessures
et balaie le passé. Le discernement a remplacé la méfiance, la conviction a dissipé le doute, l'omniscience a détrôné la peur. L'avenir se lit au passé et se découvre dans le présent. La densité se fait fluidité, la pesanteur se fait légèreté, l'espace-temps est libéré et ouvre les portes à la 5e dimension. La matière se spiritualise et la spiritualité se matérialise. La dualité crée l'unité et inversement. La singularité se lie dans le couple et réciproquement. Vos âmes fusionnent, elles vous offrent la totale liberté de vivre inconditionnellement votre amour, vous vivez conscient de vos mots et de vos actes, un nouvel art de vivre, celui de percevoir l'aspect négatif et positif des choses, pour le ramener sans aucun jugement à l'équilibre et à la justesse de ce qui est, dans le plus grand respect de soi et des autres. Les égos sont transcendés et deviennent le réceptacle de vos âmes. Les âmes inondent votre personnalité et les éclairent afin que soit incarnée la présence « Je suis ». Magnifique, magnifique message de la flamme, de l'oracle de la flamme jumelle. L'unité, et oui, l'unité. Alors, on va prendre pour finir un petit message de le petit oracle des guidances des étoiles étoilées. Voilà, on va prendre un petit message pour mes petites étoiles d'amour. Pour finir ce très joli tirage rempli d'amour, un petit message pour terminer celui-ci. Hop là, eh bien il y en aura 2. Donc, même 3. Donc, alors, je les prends comme je les ai tirés. Donc, le premier, c'est l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. La douceur de vivre, c'est le deuxième message. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Le troisième message, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours envers toi et envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Voilà, donc on finit sur ces 3 petits messages de guidance pour cette nouvelle lune. Et écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un excellent week-end. Et je vous porte dans mon cœur et dans mes pensées. Et je vous dis à bientôt mes petites étoiles d'amour. Bisous, bisous.